Salut les petits! Eh bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo explicative des trois belles rascasses qui existent en Méditerranée, chapon, rascasse brune et rascasse rouge. Je vais commencer donc par la rascasse brune, Scorpaena porcis, qui est la plus commune sur nos côtes européennes. Elle est visible en Méditerranée, en mer Noire et dans toute la zone tempérée de l'Atlantique. On la voit aussi aux Açores et aux îles Canaries, ainsi que sur la façade océanique marocaine. Pour la soupe de poisson, c'est parfait ça, hein. C'est excellent. Il faut éviter de les prendre là. Avec les doigts, faut pas éviter de faire ce que je suis en train de faire. Ouais, là tu t'y prends mal, hein. C'est bon pour te faire piquer ça, tu le sais. Exactement, mais là je prends vraiment au bout du museau parce que toute la dorsale là est venimeuse. Les trois rascasses que l'on est en train d'étudier sont protactiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de s'agrandir et de s'allonger pour capturer et absorber leur proie. Leur milieu de prédilection sont les fonds rocheux, bien sûr, ainsi que tous les fonds coralligènes. On voit là, en l'occurrence, une belle rascasse posée sur une pierre et elle reste toujours immobile. C'est leur méthode de prédation. En fait, elle ne bouge pas de façon à pouvoir rester invisible et attraper les poissons qui passent à leur portée sans les avoir vus. Comme vous l'a expliqué Matt juste avant, il faut être très prudent parce que ce sont des poissons venimeux. Toutes leurs épines dorsales comportent un poison qui est vraiment très dangereux pour le chasseur. Bon poisson, bravo. Très belle pièce, Loïc. Pour les tuer en toute sécurité, je vous conseille de les tenir par la tête, car c'est l'endroit où il y a le moins d'épines venimeuses, et toujours de passer le couteau dans l'ouïe et de tourner de façon à traverser le cerveau. Même une fois qu'elles sont mortes, vous devez être vigilant, car les épines restent dangereuses et vous devez être vraiment minutieux quand vous allez la sortir de votre flèche. C'est très important pour éviter les piqûres. Contrairement à ce que l'on croit, c'est un poisson diurne, c'est-à-dire qu'il chasse la journée, qui est très territorial, c'est-à-dire qu'il reste toujours au même endroit, qui est calme, il nage rarement, et surtout qui est très solitaire. Même si vous en trouvez plusieurs côte à côte, ça reste un poisson très solitaire. Même si les rascasses sont diurnes, elles chassent malgré tout la nuit. Joli. Et toutes les rascasses de la famille que nous allons voir sont des poissons qui ont une grosse tête avec une large bouche menue de nombreuses petites dents coniques. Ils sont caractérisés par de nombreuses épines, donc au niveau de la tête, au niveau de la nageoire dorsale, munis d'épines venimeuses. Et la nageoire anale possède également des épines pointues. Comme leurs cousines, les rouges et les chapons, elles ont une couleur rougeâtre, brunâtre, alors beaucoup plus brune bien sûr pour la rascasse brune, d'où son nom, avec des couleurs marbrées qui la rendent quasiment invisible comme vous pouvez le voir là à l'instant sur cette vidéo. Leur taille moyenne se situe entre 10 et 40 cm. Moi je commence à les tirer à partir de 20-25 cm, pas en dessous, et c'est excellent dans la bouillabaisse et c'est excellent dans la soupe de poisson. Ce poisson est ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs et il les cache dans le substrat, c'est-à-dire dans les roches, au fond des roches. La maturité sexuelle apparaît vers l'âge de 3 ans et les femelles peuvent pondre jusqu'à 200 000 œufs en grappes gélatineuses. Et la reproduction a lieu du mois de juin au mois de septembre. Les rascasses vivent dans des profondeurs très variées puisqu'on peut les trouver aussi bien dans 0 mètre d'eau que jusqu'à 800 mètres de fond. Donc vraiment, elles englobent la totalité de la colonne d'eau, pratiquement jusqu'à 1000 mètres. Un point important, c'est qu'il n'y a pas de différence de couleur visible entre le mâle et la femelle. La seule différence qu'il y a entre les mâles et la femelle, c'est leur taille. Les mâles sont plus petits que les femelles. En ce qui concerne la rascasse rouge, que l'on confond souvent avec la rascasse brune, il s'agit de l'espèce Scorpaena natata amphimbria. On la reconnaît parfaitement par rapport à la rascasse brune par sa couleur rouge. Quand on la ramène en surface, elle n'est pas brune, elle est rouge. Sans aller jusqu'au chapon, où nous verrons les différences qu'il y a morphologiques entre les rascasses et les chapons, mais elle a vraiment une couleur, une tendance de couleur vraiment rouge, alors que la rascasse brune a une couleur, une tendance brune. Ah, c'est superbe poisson ça encore, hein. Ouais, superbe.
Eh, on va finir par faire une pêche méditerranéenne de malade, hein. Avec de beaux poissons pour la soupe, hein. La zone est sympa là. Ouais, excellent, hein. Nous avons souvent tendance à la confondre avec le chapon, justement par cette couleur rouge. Mais elle n'a pas la gueule du chapon. Vous verrez, on va bien vous l'expliquer plus tard quand on va voir le chapon. Elle garde cette tête de rascasse. Et elle est beaucoup moins commune. On la trouve très peu. Les rascasses brunes sont vraiment très communes. On en trouve partout. La rascasse rouge, elle, est rare. On en fait quelques-unes seulement dans l'année. Pour ne pas confondre la rascasse rouge et le chapon, c'est facile. Le chapon a une tête plus massive, avec des excroissances de peau qui sortent autour de sa bouche. Mais surtout, il a, au niveau de sa nageoire dorsale, au 7e et 8e rayon, 2 taches noires, vraiment côte à côte, qui sont remarquables, que n'a pas la rascasse rouge. Et grâce à ça, vous ne pourrez jamais les confondre. Les 3 rascasses sont avant tout des carnassiers, c'est-à-dire qu'ils sont posés sur le fond, ils se fondent par mimétisme dans le décor, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, là, quasiment on ne les voit pas. Ils sont posés, ils prennent la couleur des pierres, puisque vous savez que le rouge est la couleur qui disparaît le plus vite dans l'eau, donc ils deviennent de suite marrons, ils se posent, ils se tapissent, ils se camouflent, ils disparaissent. C'est pour ça que leurs petites excroissances sur le corps du chapon qui pousse permettent de faire croire à des algues. Et ils attendent là tranquillement que les proies passent à leur portée. Et avec leur bouche podotactile, comme on l'a vu tout à l'heure, elles s'ouvrent, ils s'allongent et ils avalent leur proie. Félicitations, hein. Alors regardez, vous voyez le chapon, il a un gros ventre là. Et regardez. Alors faites attention de ne pas se faire piquer. Et regardez ce qu'il a mangé. Vous avez vu le goulu? Regardez ça. Un poulpe. Ah, Hugo, ça c'est comme la rascasse et le chapon. Ce sont des poissons qui sont dangereux. Dangereux parce que les épines que tu vois là sont ultra venimeuses. Alors on a tendance à se protéger de ça parce qu'on les voit. Mais tu vois, regarde, il en a aussi sur les ouïes. Regarde, tu la vois? Tu les vois celle-là là? Et il en a aussi sur l'anal, en bas, tu vois. En fait, il en a un peu partout. Donc le seul moyen de ne pas se piquer, et Dieu seul sait que ça fait mal, c'est de l'attraper par la bouche. C'est le seul endroit où tu as peu de contact. Parce qu'il faut vraiment que tu fasses attention, aussi bien à ces piquants-là, qu'à ceux-là. D'accord là? Ok Hugo? Le chapon pour moi est une prise d'exception, rare. Même si cette année il y en a eu beaucoup, on ne sait pas pourquoi. On en a fait énormément, alors que d'habitude on en fait 1 ou 2 dans l'année. C'est un poisson excellent à manger. Vraiment un carnassier magnifique et qui est vraiment digne d'intérêt parce que souvent on le pêche profond. Alors on a la chance chez nous de les trouver entre 10 et bien sûr une trentaine de mètres. Mais du côté de la région de Nice par exemple, vous ne trouvez pas un chapon à moins de 30-35 mètres de fond. Son nom scientifique est Scorpanea scrofa. On le différencie aussi des rascasses par sa taille. Car les chapons font entre 30 et 60 cm. Il y a même eu lors des derniers championnats de France en individuel des chapons de plus de 60 cm qui ont été sortis. Ce qui fait donc de ce poisson un poisson en plus très intéressant à pêcher. Comme nous l'avons dit, ce sont des carnassiers. Ils mangent des petits poulpes, des petites sèches, des girelles, des sarans, tout petits poissons qui passent à leur portée. Ils ouvrent la bouche en grand, ça crée une dépression, le poisson entre dans leur bouche podotactile, ils referment et ils se nourrissent comme ça. L'autre très grande différence avec les rascasses, c'est que les chapons se reproduisent à partir de 25 cm, voire 29 cm pour les femelles. Et ils pondent des œufs la nuit, pour se protéger des prédateurs bien sûr, mais ils ne les pondent pas dans les infractuosités comme le font les rascasses, mais au contraire, les œufs sont pélagiques, c'est-à-dire que ce sont des œufs qui sont libérés dans l'eau et qui vont se promener dans l'eau de façon à garantir une meilleure sécurité pour eux. Et voilà, maintenant vous savez tout des rascasses et chapons.